Bienvenue sur France 24, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, Vladimir Poutine a remercié les militaires qui ont empêché une guerre civile, je cite. Le débat dans une dizaine de minutes consacré à Wagner, justement. L'échec de la tentative de rébellion de son chef Prigojine marque-t-il la fin de Wagner ? Vladimir Poutine a donc pris aujourd'hui la parole à Moscou. Le président russe a remercié les militaires qui ont empêché une guerre civile. Et Yevgeny Prigojine est en Biélorussie, c'est ce qu'a affirmé le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Les Ukrainiens, quant à eux, continuent de se battre sur le front. Ils progressent dans le sud et dans l'est. Bonsoir. D'abord, quelles sont les réactions à ce qui s'est passé ce week-end, les réactions d'Ukrainiens, puisque vous êtes sur place? Alors, je peux citer la réaction, par exemple, d'un conseiller. Merci Gwendoline. Gwendoline Debono en direct de Zaporijjia. Aux États-Unis, un nouvel enregistrement à charge contre Donald Trump. L'ancien président se glorifie dans cet enregistrement diffusé par les médias américains de détenir un document confidentiel en présence de plusieurs personnes. Ce document pourrait donc constituer une pièce à conviction clé de l'acte d'accusation fédérale contre l'ancien président américain. En France, Emmanuel Macron toujours à Marseille jusqu'à demain. La rénovation des écoles de la cité phocéenne est considérée comme l'une des priorités du plan Marseille en grand. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, on se retrouve pour le débat. Alors vous restez avec nous, il est consacré à Wagner, l'avenir de ce groupe de mercenaires. On va s'intéresser justement à cela. Ces paramilitaires vont-ils rejoindre l'armée russe comme le souhaite Vladimir Poutine? Wagner peut-il perdurer sans Prigojine? Prigojine qui est a priori aujourd'hui en Biélorussie selon le président Loukachenko. Poutine, Prigojine, la fin de Wagner. Voilà la question que nous poserons à nos invités dans quelques minutes.